Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 7, concours médecine, en relation avec la fonction continue. L'énoncé est le suivant. On considère la fonction g définie par g de x égale à x plus sinus px sur x moins 1 si x différent de 1 et g de 1 égale à a. La question posée est la valeur de a pour que g soit continue au point x0 égale à 1 est. Est-ce que la réponse A, pi demi, la réponse B, pi moins 1, la réponse C, 1, la réponse D, 1 moins pi, la réponse E, 0. Donc bien sûr, pour trouver la bonne réponse ici, c'est-à-dire la réponse juste, je dois bien sûr savoir qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue. Donc bien sûr, G continue en un point x0 ici qui est égal à 1. Cela est équivalent à dire que la limite quand x tend vers le x0 qui est égal à c'est-à-dire le 1 de la fonction g de x égale à l'image de 1 par g, c'est-à-dire g de 1. Donc la limite quand x tend vers 1 de g de x égale à g de 1. Et d'après l'hypothèse de cette question, j'ai le g de 1 égale à a. Donc pour trouver le a tel que g soit continu, donc je dois calculer bien sûr la limite quand x tend vers 1 de g de x. Et cette valeur, ce n'est que g de 1 parce que la fonction est continue. Et g de 1 c'est a, donc la valeur de a c'est la limite. Bien, pour calculer cette limite, j'ai la limite quand x tend vers 1 de g de x, c'est la limite quand x tend vers 1 de la fonction donnée ici en haut. Bien, si je calcule directement cette limite, je vais trouver bien sûr une forme indéterminée. Bien sûr, le x tend vers 1, donc x égale à 1, et pour sinus de pi x, il va donner sinus de pi qui est 0, x moins 1, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Donc je dois bien sûr faire un changement de cette expression. Premièrement, puisque j'ai sinus, je sais que j'ai par exemple la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Par suite, je dois faire un changement de variable pour que cette limite devienne la limite quand une autre variable tend vers 0. Pour cela, je vais bien sûr prendre la variable t qui est égale à x moins 1. Donc je pose t est égal à x moins 1. Et si je pose bien sûr une autre variable t qui est égale à x moins 1, je dois bien sûr savoir à quoi est égal le x en fonction de la nouvelle variable. Donc ici, le x est égal à t plus 1. Bien sûr, je vais ici changer les x qui apparaissent dans cette limite. Bien sûr, j'ai le x ici, le x ici, le x ici, et j'ai aussi la limite quand x tend vers 1. Donc, bien sûr, quand x tend vers 1, ici, j'ai, puisque le x tend vers 1, c'est-à-dire que x, je le remplace par le 1 moins 1 c'est 0, donc t tend vers 0, ici t tend vers 0. Le x ici, première x ici, c'est le t plus 1. Je vais créer ici t plus 1. J'ai remplacé le x par t plus 1. Je remplace aussi le x par t plus 1 et je l'écris entre parenthèses pour ne pas commettre une erreur. Et le x moins 1 au dénominateur, ce n'est que le t. Bien, ici j'ai la limite, la limite de g, il est devenu la limite quand t tend vers 0 de t plus 1 plus sinus de pi facteur de t plus 1 sur t. Bien sûr, ici je ne vais pas remplacer le t par 0, je vais trouver la même forme indéterminée 0 sur 0. Pour cela, ici, je vais simplifier cette expression qui est sinus de pi facteur de t plus 1. Premièrement, je vais développer pi facteur de t plus 1. Je vais obtenir la limite quand t tend vers 0, le t plus 1 plus sinus de pi t plus pi sur t. Et bien sûr, je sais que j'ai des formules trigonométriques qui simplifient le sinus et le cosinus, et je sais que sinus de pi t plus pi, c'est moins sinus de pi t. Par suite, cette limite elle va devenir la limite quand t tend vers 0 de t plus 1 moins sinus de pi t sur t. À cette étape, si je calcule la limite, je vais trouver bien sûr 0 sur 0. Mais j'ai deux limites de la fonction sinus que j'ai étudiée dans notre cours. La limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale à 1 et aussi la limite quand t tend vers 0 de sinus at sur at égale à 1. Ici le a c'est le pi. Donc puisque j'ai sinus de pi t, je dois diviser ici par pi t. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le t par pi et le numérateur par pi. Et je vais écrire la formule suivante, la limite quand t tend vers 0 de t plus 1 moins pi fois sinus de pi t sur pi t. Et maintenant, je dois calculer cette limite. Je sais que la limite quand t tend vers 0 de t plus 1, c'est le 1. Donc, ce polynôme, sa limite, c'est le 1. Et pour le sinus pi t sur pi t, quand t tend vers 0, il va donner aussi 1.
Et bien sûr, si je remplace 1 moins pi fois 1, c'est 1 moins pi, et 1 moins pi, c'est la réponse D. Par suite, la réponse T, c'est la réponse juste. Merci.